là. OK. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première séance du samedi. Donc, on a instauré cette séance de samedi pour permettre à plusieurs personnes qui ne sont pas disponibles au cours de la semaine de participer le samedi et le dimanche pour pouvoir avoir des informations sur les opportunités dont nous faisons la promotion. Donc, nous avons plusieurs opportunités. Nous avons 4 ou 5 opportunités, raison pour laquelle nous avons choisi minimum 2 jours en semaine, 2 jours dans une semaine pour en discuter. Nous allons dorénavant nous réunir le samedi à 8h30 heure de Toronto et c'est 18h30 ou bien, je ne sais pas, 18h30 heure universelle. Et c'est à chacun de voir un peu à quelle heure ça correspond dans son pays. Pour ce matin, nous avons 2 sujets. J'aimerais la rencontre de samedi, on va souvent faire, on va faire l'effort pour garder 2 heures de temps. Pour aujourd'hui, on a 2 sujets à l'ordre du jour. Le micro est coupé, j'entends plus. Mon micro est ouvert. Est-ce que les autres m'entendent? Oui. OK. Donc, le samedi, on va ce samedi, on va parler de Royal Q, qui est vraiment le sujet à l'heure. Nous allons parler de Royal Q aujourd'hui et de Royal Q demain. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de mettre le maximum pour l'instant sur Royal Q parce que c'est une opportunité dont les risques sont vraiment minimes et c'est une très, très bonne opportunité qui, ça cartonne, là, les gens explosent avec cette opportunité. Je ne sais pas si le leader Emmanuel est déjà prêt à prendre la parole pour nous parler de Royal Q. Après l'intervention de leader Emmanuel, je vais faire une présentation de DT Socialize et je vais plutôt présenter le plan de rémunération. Donc, je ne sais pas si le leader Emmanuel est disponible. Je pense qu'il doit avoir un petit souci avec son micro. Son micro est coupé. Leader Emmanuel, votre micro est coupé. Oui, je pense qu'il essaye de changer de téléphone ou d'appareil pour pouvoir avoir un meilleur retour. Parce que là, à un moment, il avait perdu le son, il ne nous entend. OK, d'accord. Je le vois connecté avec deux appareils, donc s'il nous entend, il va réagir. Oui, il est connecté. Donc, c'est ça la question qu'on essayait de résoudre tantôt, c'était la question des personnes qui détiennent déjà des cryptos dans leur compte Binance et qui ne veulent pas les revendre et qui ne veulent pas que le robot y touche. Et comment est-ce que ces personnes peuvent, quelle configuration ces personnes peuvent mettre sur pied pour... Oui, on te reçoit 5 sur 5, okay. Emmanuel. Super, désolé, j'avais un petit souci technique. Oui, donc je t'écoute, leader Fabien. On parlait des cryptos qu'il fallait ne pas laisser sur spot, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est quoi? C'est que la petite difficulté que certains ont, c'est que, bon, ils ont déjà leurs cryptos qu'ils ont achetés et qui ne veulent pas que le robot y touche. Comment est-ce que ces personnes peuvent faire? Est-ce que si quelqu'un a déjà une crypto dans son compte spot et que cette même crypto est parmi les cryptos que le robot va trader, est-ce que le robot va vendre les cryptos que la personne avait achetées manuellement? Et si le robot va les vendre, comment est-ce que ces personnes peuvent faire pour éviter que le robot y touche? Donc, c'est ça la question. OK, d'accord. Donc, pour ce cas, pourrais-tu juste, s'il te plaît, me passer la main? Comme ça, je partageais mon écran et montrer quelque chose rapidement. D'accord, je vais te donner. Vas-y, tu es capable maintenant. Parfait, OK. Je vais partager rapidement Royal Q et montrer quelque chose d'assez quand même important en même temps. Donc, je vais recharger. Bien. Donc, nous sommes par exemple sur du ACTAP maintenant. Par exemple, vous allez juste voir à gauche où c'est écrit quantité. D'accord? Donc, vous voyez que là, actuellement, j'ai à peu près 337 ATA. Donc, si je vais 337 ATA, si je vais sur mon compte Binance actuellement, sur Spot, un instant, ce qu'on va faire, on va prendre le ICP par exemple. Le ICP, j'en ai 21. On va voir le ICP, comme c'est lui qui se paraît. Voilà. Lorsque je clique sur l'ICP,
Bah, vous voyez bien que là, je suis à 20,47. Si je rafraîchis, 20,47, je suis à 20,47. Et pourquoi il a un bug? Et là, je suis à 21,09. Mais il doit avoir un petit... OK. Ah, il y a un problème avec... Ouais. Bon, il y a un problème de connexion au niveau de RoyalQ pour l'instant. Network Connection 502. Il y a un petit problème de connexion. Mais en réalité, j'ai un petit souci de connexion avec ICP. Avec RoyalQ. En réalité, où c'est écrit 2047, c'est la quantité de ICP que j'ai. Donc là, on peut voir que sur Binance, j'en ai 21. OK. Bon, celui-là, il n'est pas trop bon à me présenter parce que j'ai un ICP en plus. Et je ne peux pas savoir d'où ça vient. Bon, prenons par exemple le Shiba. Prenons le Shiba où j'ai 33,657. J'ai 33,657. OK, là, la connexion est bien rétablie. Et là, j'ai 31. Ouais. Pourquoi il y a ce décalage? 31, 32, 33. J'ai un décalage de 2. OK. Bon, en réalité, il faut que je voie pourquoi il y a ce décalage, Zen, pourquoi il y a ce décalage. C'est vrai que je le prends en direct. Leader Emmanuel, je pense que je peux faire la manipulation que tu essayes de faire rapidement. Je pourrais présenter le Shiba chez moi parce que j'avais du Shiba en stock. Voilà, exactement. Ce serait mieux parce que moi, mes Shiba ne sont pas là. D'ailleurs, je n'ai pas, mes Shiba sont plus en staking. Mais là, si par exemple, tu as du Shiba en stock, je vois la quantité que le robot a acheté et le Shiba que tu détiens actuellement sur Binance. Exact. Donne-moi un instant. Je vais Vas-y. me connecter. Voilà. Ça serait mieux. Okay. Un instant. J'essaie rapidement de me connecter sur... parce que je suis sur Zoom sur l'ordinateur et sur D'accord. Binance, j'essaie de me connecter sur mon ordinateur aussi. Donc, donnez-moi juste un instant. OK. OK. Donc, je vais prendre la main et partager mon écran. Oui. D'accord. Donc, ici, par exemple, on voit que j'ai... vous voyez mon écran déjà? Pas encore. Attends, je vais arrêter le partage. Personne ne voit mon écran, ça devrait déjà être visible. Si, c'est visible. Si, Pascal. c'est visible. Ah, c'est ça. Okay. C'est ça qu'avait le BHT là, BCH là. Voilà. OK. OK. Donc, voilà, j'ai 29 millions de Shiba qui sont achetés par RoyalQ. Maintenant, je vais arrêter de partager mon écran RoyalQ et on va aller voir on va aller voir les Shiba que j'ai dans mon compte Binance rapidement. Je vais partager un instant. Je me connecte sur mon wallet pour chercher le Shiba. OK. Voilà. Donc, je partage mon écran tout de suite. Et vous allez voir, je pense que c'est beaucoup plus illustratif. Et ça va exactement présenter ce que le leader Emmanuel essayait de présenter pour faire justement, pour confirmer que le robot, comme je le pensais au départ, ne vend que ce qu'il a acheté parce que ce qu'il n'a pas acheté en principe n'est pas dans sa base de données, il ne peut pas le vendre. Et ici, comme on peut le voir, j'ai 110 millions en Shiba. Et bien entendu, les 110 millions de Shiba incluent les 29 millions que nous venons de voir dans RoyalQ. Ça veut dire que, en principe, si nous avions déjà des cryptos que nous stakons ou que nous gardons en hodl, hodl, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire garder sur du long terme. En principe, RoyalQ n'y touche pas. Donc, ça, c'est la leçon ou la réponse à la question du leader Flavien au sujet
de qu'est-ce qui se passe. Là, on a vu 110 millions. Je vais rapidement de nouveau montrer Royal Q pour qu'on voit que sur Royal Q, lui, n'a acheté que 29 millions. OK. C'est bon, leader Emmanuel, je pense que ça exprime exactement ce que tu essayais de montrer. Oui, exactement. Mais après, en même temps, je suis en train de chercher à voir si je peux faire une démonstration en live, mais j'ai des problèmes de connexion, je ne sais pas pourquoi. Je vais, par exemple, essayer d'acheter je sais pas, n'importe quelle crypto-monnaie. Disons, je prends du Dash, par exemple. OK. Et je vais voir si, en achetant du Dash, OK. Je vais essayer je reprends la main, je vais essayer de présenter quelque chose. Et j'espère que cette fois-ci, ça va passer. J'espère bien. Bon, OK. Déjà, là, je vais, pour commencer, sur mon portefeuille. Je cherche regardez là, par exemple, j'ai du BCH, OK, que j'ai acheté manuellement. J'en ai un à peu près ici. J'espère que tout le monde voit, du Bitcoin Cash. Oui. Bien. Ce que je vais faire, j'ai activé un achat sur du BCH sur Royal Q. Mais là, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter avec. On va voir. Oh là là. Bon, je vais. Il ne veut pas. Position. Bon, je n'arrive pas. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il ne veut pas. Si je prends du Dash, est-ce que le Dash aussi va le faire? On va essayer de voir le Dash. Je crois que j'ai aussi du Dash que j'ai pris tout de suite pour un essai. Voilà, j'ai à peu près un Dash ici. D'accord? J'ai un Dash. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'acheter du Dash sur WildQ, vu que le BCH ne passe pas. Non, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bien, super. Là, regardez, il vient d'acheter du Dash. Vous voyez, il vient d'acheter du Dash de 0,05. Tout le monde voit? Oui. Voilà, quantité de Dash 0,05. Et lorsque je repars sur mon Binance, vous voyez que là, mon Dash a augmenté. J'étais à $200 et là, je passe à 210. OK? Oui. Maintenant, ce que je vais faire devant vous maintenant, c'est de vendre mes Dash qui sont sur Royal Q et voir s'il va vendre la totalité de mes Dash qui sont à présent sur Binance. Donc, je vais faire ce test en live tout de suite. Donc, je vais sur Dash, je clique sur Sell, d'accord? Je confirme. Et là, il va, on attend un petit peu, voilà, là, il vient de vendre ses Dash qu'il a achetés. Maintenant, on va aller voir si mes Dash que j'avais sont toujours là. Apparemment, oui, vous voyez, mes Dash sont toujours bel et bien là. Mes 1 Dash sont toujours bel et bien là. Il a uniquement vendu les $10 de Dash qu'il avait acheté précédemment. Donc, dans ce cas de figure, on n'a vraiment pas besoin de déplacer nos capitaux de spot qu'on avait au préalablement acheté bien avant. Donc, pas du tout besoin. Donc, voilà, ça illustre très bien cela. OK. C'est vrai. Merci beaucoup. Je pense que ça va résoudre, ça va répondre à la question de beaucoup de fidèles qui se demandaient si j'aime mes cryptos et que je ne veux pas que le robot y touche. Donc là, on vient d'avoir la confirmation que le robot ne vend pas les cryptos achetés manuellement. Lorsque le robot va vendre, il va tout simplement vendre les cryptos, la quantité qu'il a lui-même acheté. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, leader Emmanuel. Donc, je pense que là, on peut aller avec la présentation, avec ce que tu avais prévu pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien. OK. J'ai prévu à peu près 30-35 minutes rapidement. On va rapidement présenter Royal Q. Je vais prendre la nouvelle présentation. Elle est où déjà? Voilà, elle est là. Bien. Donc, salut à tous. Comme on a dit, on va vous présenter un outil qu'on utilise. C'est uniquement un outil de trading qu'il faudrait vraiment comprendre que c'est un outil. Le robot ne va pas faire des merveilles, mais le robot, sur du moyen long terme, on est exactement gagnant parce que le robot va acheter, vendre selon les tendances du marché. Il va acheter, vendre, il va faire plusieurs positions en achat-vente, mais avec des allers-retours incroyables, jusqu'à 900 voire 1000 ventes 1000 transactions par jour. Donc, ce qu'on va gagner sur Royal Q, on gagne sur 3 modes. Lorsque le marché est haussier, là, on peut gagner. Lorsque le marché est en range, c'est-à-dire entre 2 bornes, n'évolue ni à la hausse ni à la baisse, là aussi, on peut gagner selon les configurations. Et lorsque le marché est baissier,
là aussi, on peut gagner, mais on va avoir des gains latents, des gains qu'on va retrouver sur notre compte Binance une fois que les marchés vont repartir vers le haut. Donc, qu'est-ce que c'est que Royal Q? Donc, Royal Q, en réalité, c'est Royal Quantified Investment. C'est une société qui est enregistrée en Californie, aux États-Unis et en Philippines. Donc, derrière cette société se cache un Chinois, son nom est un petit peu assez difficile à prononcer, mais d'après quelques recherches, il est aussi responsable d'une autre société qui est cotée, lui, par contre, sur la deuxième bourse des États-Unis. On n'a pas encore les documents pour cela, mais on pourra éventuellement vous les faire parvenir. Donc, qu'est-ce que c'est que Royal Q? On nous dit simplement que Royal Q est une application super intelligente qui exécute des opérations automatisées et surveillées en temps réel grâce à des algorithmes de big data, s'adaptant aux conditions du marché en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, le big data, c'est aujourd'hui, beaucoup de gens, vous entendez parler des big data, donc ce sont des données que l'algorithme va recueillir, mais à une fraction de temps, mais incroyable. Là, par exemple, je vous ai fait l'exemple que j'avais acheté du Dash pour $1. Donc, l'algorithme a bien su que j'avais du $1. Il ne sait pas si j'avais du Dash ou pas. Par contre, lorsqu'il a acheté, lui, du Dash, et lorsque j'ai vendu, il n'a pas touché au Dash qui était déjà là au préalable. Il a touché uniquement au Dash que lui, il a acheté. Donc, l'algorithme scanne le marché, il scanne les données. Sachez que sur les marchés aujourd'hui, lorsqu'il y a des vendeurs et des acheteurs, nous tous, on envoie des ordres dans ce qu'on appelle des carnets d'ordre. C'est un petit peu technique, ce n'est pas le moment d'expliquer. Donc, lorsqu'on a des achats, on envoie des données dans un carnet d'ordre. Disons qu'on veut, par exemple, acheter du Bitcoin à 39 000 et du coup, toutes ces données sont enregistrées. Donc, l'algorithme va scanner selon l'endroit où il se trouve, disons sur la plateforme de Binance, il va scanner en temps réel et voir où il y a des possibilités de savoir s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs afin de pouvoir rentrer en position. Et cela s'appelle le système de quantitatif. Donc, c'est un système, logiquement, comme je viens de le dire, qui permet de quantifier et de savoir exactement à quel moment, dans quelle zone possible, où il peut y avoir éventuellement des acheteurs et des vendeurs. Et là, on nous parle un petit peu de l'évolution de la monnaie. On a commencé par le troc. On se rappelle bien lorsqu'on était au cours d'histoire. On a commencé après en utilisant l'or, après les billets, récemment les chèques. Dans certains pays, les chèques n'existent plus. La carte bancaire est venue remplacer tout cela. Et maintenant, nous sommes sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. Et c'est en train de prendre énormément de l'ampleur. On a vu le Salvador, on a vu le Mexique, on a vu beaucoup de pays qui sont en train de légiférer et faire en sorte que les crypto-monnaies, le Bitcoin, deviennent monnaie légale quelque part. À part la Chine qui est en train de s'acharner, tous les pays aujourd'hui ont compris la nécessité de laisser le crypto-monnaie vivre. Et Vladimir Poutine est le dernier en date à l'avoir dit que les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, est là pour rester. Et c'est tout à fait normal que les gens puissent l'utiliser. Et hier, à peine hier, nous avons eu sur la bourse de Nasdaq le premier ETF adossé au Bitcoin. C'est du jamais vu, c'est la première fois. Et c'est ce qui a permis au Bitcoin de passer pratiquement de 55 000 à 60 000. Et ce n'est que le début pour aller chercher les 100 000 et 200 000. Donc, ne pas vraiment prendre ce marché des crypto-monnaies maintenant, ce serait vraiment une erreur que beaucoup vont regretter. Et grâce à Royal Q, vous pouvez entrer dans dans l'activité ou dans ce système, dans ce nouveau système économique cryptographique, sans pourtant trop de risques et sans pourtant être vraiment un trader en herbe. Donc, le marché, vous l'avez bien compris que notre marché, tout simplement, des crypto-monnaies, avec à sa tête le Bitcoin, Litecoin, Ethereum, BNB et j'en passe. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que Royal Q ne stocke jamais vos actifs. Donc, c'est bien écrit. C'est qu'on conserve notre portefeuille uniquement dans Binance et dans Huobi. Donc, Royal Q n'a que l'autorisation d'exécuter des ordres et des appels de marge via ce qu'on appelle une API de sécurité. C'est-à-dire c'est une clé API qui va être reliée à notre application Royal Q et qui va permettre à Royal Q de pouvoir lire et de prendre des positions à l'achat au sein de Binance et de Huobi. Pourquoi Binance et Huobi? Tout simplement, déjà, Binance, c'est la première plateforme d'échange au monde. Certes, elle n'a que 5 ans, mais elle ne fait que grossir avec un volume d'échange
moyenne à peu près, compris entre 30 et 40 milliards de dollars par jour, allant même jusqu'à 80 milliards de dollars par jour sur des transactions, rien que sur Binance. Et sur Huobi, on est à peu près sur 15 milliards. Et Huobi fait partie, si je ne me trompe pas, soit des top 5 ou des top 10. Et c'est une plateforme d'échange qui est en train de monter parce qu'ils ont pas mal de choses à mettre en place qu'ils vont proposer dans les années à venir. Et on est tout simplement ici de gagner en rapidité dans votre trading. Donc, le fait de se connecter une fois de plus sur RoyalQ, une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez relié votre clé API, vous n'avez plus rien à faire. Le robot exécute des ordres d'achat et de vente à une rapidité que même moi-même, en tant que trader depuis des années, je ne peux pas le faire. Je peux que le faire peut-être si je peux le faire sur une crypto, mais RoyalQ le fait sur des 30, quarantaines de cryptos selon éventuellement vos capitaux. Donc, c'est juste pour dire que c'est incroyable. Et sachant que ce genre d'outils, il y a encore quelques années, on n'y avait pas accès. Il n'y avait que les gros fonds d'investissement qui avaient accès à cela pour gérer les fonds de leurs clients. Et pour adhérer à ces fonds d'investissement, il faut débourser entre 50 000 et 100 000 dollars. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches, parce que non seulement ils ont des capitaux, mais ils ont aussi des outils qui leur permettent de pouvoir être plus rapides et de croître rapidement ces capitaux. Mais aujourd'hui, grâce à la blockchain, grâce à l'Internet qui est en train de prendre un peu plus d'essor, on a maintenant accès à ce genre d'outils. Donc, pour rappel, RoyalQ ils ont choisi le système de la blockchain parce qu'ils sont aussi sur une blockchain et on le verra un peu plus tard. Donc, pour devenir membre, c'est très simple. C'est très simple. C'est de télécharger RoyalQ via App Store et Google Play. C'est de payer une licence de 120 $. Donc, c'est une licence qui va nous permettre de pouvoir avoir notre RoyalQ et de faire en sorte que nous puissions connecter notre API via Binance. 120 $, on ne les paye qu'une fois par an. Avant, c'était 100, mais aujourd'hui, maintenant, c'est 120 $. On ne les paye qu'une fois par an. Maintenant, il y a une chose importante qu'il va falloir rajouter en plus des 120 $ pour un premier temps, c'est d'essayer de rajouter au moins 20 $ en plus. Pourquoi 20 $ en plus? C'est la partie asset fees. Je vais le montrer tout à l'heure lorsque je vais donner un exemple sur mon back-office. Donc, cette partie asset nous permettra éventuellement de payer lorsque le robot va acheter et vendre. Et pour rappeler, le robot ne vend jamais à perte. Lorsqu'il achète, il vend toujours en bénéfice. Donc, lorsqu'il achète et après avoir débouclé la vente, il va falloir lui rémunérer un certain pourcentage du gain qu'il va nous générer. Mais le pourcentage qu'il va déduire va être pris dans les bénéfices que le bot va nous réaliser. Donc, à ce niveau, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Donc, les étapes sont très simples. Télécharger RoyalQ, étape 1. Ensuite, activer votre RoyalQ avec 120 $ en USDT ERC20. Voilà. Et ici, ça récapitule un petit peu ce que je viens de dire un peu plus haut. D'accord? Donc, connecter l'application, il y a toutes les démarches à suivre. Et ce qui est important ici, il y a la partie réseau social des traders. Donc, RoyalQ, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un outil. C'est un outil qui permet de trader. Donc, derrière cet outil, il faut qu'il y ait des traders qui élaborent des stratégies. Et dans RoyalQ, on a des centaines de traders confirmés comme des traders en herbe qui sont des apprenants, qui élaborent des stratégies. Il suffit de se connecter à ces stratégies pour que le robot se mette à trader exactement comme la stratégie qui a été stipulée et nous générer des profits sur du moyen long terme. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des partages, c'est-à-dire la partie MLM, en parler aux autres et surtout faire comprendre à vos filleuls que le plus important dans ce business, c'est que nos capitaux sont au sein de notre compte Binance et Huobi. Ils n'y bougent pas du tout. Mais déjà, connaître comment fonctionne Binance, ce serait déjà bien. Comment fonctionne Huobi, ce serait déjà bien. Ce serait déjà la base. Mais pour ceux qui connaissent, ils comprennent bien que une fois que nos fonds sont sur Binance, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Voilà maintenant un petit peu le plan de récompense, c'est-à-dire le plan de récompense qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les profits que le robot génère, d'accord? Donc, on nous dit bien qu'en stade, c'est-à-dire en member VIP 1, si
Si je me trompe, le leader Pascal pourra éventuellement me corriger parce que je ne maîtrise pas encore bien cette partie MLM, mais je vais essayer. Donc, on nous dit qu'en tant que VIP 1, d'entrée de jeu, on gagne à peu près $30 de bonus. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va parrainer une personne qui va payer $120 de sa licence, étant VIP 1, on génère $30 de ces $120. Et en plus, on a 20% sur le bonus de gaz. Qu'est-ce que c'est le gaz? Le gaz, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie fees. C'est-à-dire, lorsque une personne génère $1, par exemple, de bénéfice sur Binance, nous, on va prendre un pourcentage de ce bénéfice que cette personne a généré. Donc, imaginez sur un volume où vous avez 200, 300, 400, voire 1500 personnes, ça fait quand même du chiffre par la suite. Et V2, on gagne $40 sur les $120 que notre filleul va payer pour la licence. Et on a des bonus de gaz de $30, de 30%, excusez-moi. Et après, on a aussi le bonus de licence indirecte de $10. C'est-à-dire, lorsque notre filleul parraine une personne, on va avoir $10 sur cette personne que notre filleul va parrainer ainsi de suite jusqu'à ce que justement indéfini, c'est à l'infini. Donc, membre 3, VIP 3, c'est la partie que on a $50 qu'on génère sur les $120, vous l'avez bien compris. Bonus de gaz de 40%. Donc, vous voyez bien que les bonus de gaz augmentent au fur et à mesure. Bonus de gaz de 40% et bonus licence indirecte de $20. Là, nous étions ici à $10 et là, nous sommes à $20. Bassin de bonus de Paris, je ne sais pas c'est quoi ce bonus. Bon, je crois que peut-être le leader Pascal pourra en dire un mot sur ce sujet. Et VIP 4, voilà un petit peu comment ça se présente. Bonus de gaz, 50%, $60 sur ce que $60 sur les $120 que nous allons communiquer à notre filleul. Mais j'ai omis de dire quelque chose qui est très important. Vous voyez là partout où c'est écrit qualification. Il y a des règles. C'est-à-dire pour être, par exemple, V4, il va falloir enregistrer 8 personnes en ligne directe, c'est-à-dire avec notre propre lien, 8 personnes. Il va falloir que dans notre groupe, qu'on ait au moins 3 membres V3, c'est-à-dire 3 membres qui soient au niveau V3. Et il va nous falloir avoir 300 membres en tout pour que nous passions V4. Mais avec les remontées que nous avons, par exemple, on sait qu'un V4, logiquement, peut gagner entre 400 et $1,000 par jour grâce au bonus de gaz de 50%. Donc voilà, c'est juste une idée que j'aimerais que vous puissiez avoir en tête. Et en V5, il faut parrainer 12 personnes, avoir 3 membres V4, avoir 800 membres en direct. Et nous avons un bonus gaz de 55%. Et un V5 génère à peu près du 3 000 à 5 000 $ par jour grâce à tous ces bonus. Je répète bien, ce sont des bonus vraiment par jour que vous pouvez toucher à n'importe quel moment. Ce n'est pas par mois, c'est par jour. Et voilà un petit peu le bonus égalité statut. Les deux bonus, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire le bonus de piscine, je ne sais pas trop ce que c'est. Le bonus égalité aussi, je ne sais pas trop ce que c'est au niveau de V5. Je suis sûr même que le leader Pascal pourra éventuellement en parler. Et voilà le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est Member VIP 6. Là, c'est le top des tops. Ça, c'est une fois que vous atteignez ce Saint Graal, alors là, vous avez atteint la liberté financière dont vous désirez parce que vous êtes aux alentours de $10,000 par jour. Je ne parle pas par mois. Là, vous êtes mieux payé qu'un docteur. Vous êtes mieux payé que des gens qui ont fait des années d'études. Et c'est tout simplement incroyable. Et les gens souvent me demandent, mais comment ça se fait qu'en V6, Royal Q peut verser $10,000 par jour à quelqu'un? Je viens de vous le dire tout à l'heure. Ces commissions, ces bonus de gaz qui représentent à peu près 60% sont pris sur les volumes que vos fuels vont générer sur Binance. Et je vous ai donné un montant du prix, rien que le volume que Binance génère par jour, ce n'est pas moins de 50 milliards par jour. Donc, si Royal Q déverse 10 milliards, c'est rien du tout. C'est insignifiant. Donc, vous imaginez même que $10,000 par jour, c'est beaucoup. Mais rapporté à l'échelle du volume que génère
Binance qui est entre 50 et 80 milliards. Et ce n'est que le début, parce que ce volume va exploser dans les années qui vont venir. Donc, Royal Q, peut-être, ils vont encore augmenter cela, mais c'est le moment de vraiment se jeter exactement dessus pour que vous puissiez être parmi les tops et au moins déjà atteindre le V5 qui sera déjà pas mal, parce que ça fait 3 000 à 4 000 $ par jour. Donc, avant de passer la main, je vais, là, je crois qu'il n'y a plus rien, je vais présenter tout cela rapidement sur mon back-office et puis répondre à vos questions. Vous allez voir que tout de suite, par exemple, si je vous prenais mon cas, moi, je suis V2. Je suis V2. En tant que V2, je génère, grâce à mes filleuls, en moyenne, entre 10 et 50 $ par jour. On peut le voir ici dans la partie Reward détail. Lorsque je viens, je clique ici. Vous voyez bien que, par exemple, voilà, donc c'est ce que je génère, ça évolue, mais au moins je génère quelque chose. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, je suis déjà en train de générer 7 $. Hier, j'ai généré 6, avant-hier 9, le 13,45, donc ça varie. Mais je ne suis que V2. Et V2, j'ai encore pas mal de gens qui n'ont pas encore activé leur robot. Et ce que me génère mon robot, vous le retrouvez ici sur Revenu détail. Donc, vous voyez déjà qu'ici, par exemple, je génère à peu près du 100 $ sur aujourd'hui un portefeuille de 10 000 et j'avais fait une bonne journée qui était de 1200 il y a quelques temps. Donc, tout cela dépend du marché. Mais depuis que j'ai activé mon bot, c'est-à-dire le 16 septembre, nous sommes le 16 octobre, j'ai déjà généré près de 6 349 $ et je répète bien en passif, c'est-à-dire en dormant. Je crois que c'est Warren Buffett qui l'avait dit, si vous ne trouvez pas une stratégie ou une idée qui va vous faire en sorte de vous générer des profits lorsque vous allez dormir, vous allez travailler toute votre vie et même ne pas profiter de votre retraite. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Et grâce aujourd'hui, avec la blockchain, les crypto-monnaies, les choses se mettent en place pour qu'aujourd'hui, ceux qui n'avaient rien, ceux qui n'ont rien aujourd'hui ou bien ceux qui ne sont rien aujourd'hui puissent avoir et devenir quelque chose ou quelqu'un demain. Et c'est possible, c'est vraiment, vraiment, vraiment possible avec ce genre d'outil qui devient plus facilement manipulable. Voilà ce que je tenais à présenter. Maintenant, ici, nous avons la partie block office. Comme je dis, vous allez voir, là, je viens dans ma team. Là, je peux voir exactement comment est fait ma team. Donc là, vous allez voir que dans ma team, vous vous rappelez bien que pour être V3, il me faut 100 membres. Là, j'en ai 93. Donc, il me manque 7 membres. Il me faut 100 membres et il me faut 3 V2. Donc là, j'ai 2 V2. Et il me reste juste 7 personnes, MEH. Il lui manque 2 personnes. Dès que cette personne devient V2 et que j'ai mes 100 membres ici, automatiquement, je deviens V3 et après, et ainsi de suite. Mon objectif, c'était déjà, et puis je l'ai fait en 1 mois, c'est possible. On travaille avec des bonnes stratégies, on peut faire en sorte de devenir V4 d'ici 3-4 mois, ce qui est déjà pas mal en V4, parce que V4, on peut générer du 200 à 500 $ par jour, ce qui est déjà très, très intéressant. Maintenant, la partie asset dont je vous parlais, c'est ici asset. Donc, c'est cette partie, lorsque vous allez cliquer dessus, bien, encore aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, lorsque vous allez commencer, au début, il y aurait beaucoup de rouge parce qu'il va falloir payer. Mais aujourd'hui, grâce à mes voyages, par exemple, là, j'ai payé une transaction que le robot a débouclée. Maintenant, aujourd'hui, grâce à ce que mes filleuls me rapportent, je peux maintenant ne plus envoyer de l'argent pour payer ces fees parce qu'une bonne partie est générée par le volume que mes filleuls sont en train de me procurer. Et cet argent, je répète bien, je peux le prendre à n'importe quel moment. Donc, si je vais dans ici, Withdraw, regardez dans Withdraw, je vais vous montrer Withdraw détail. Vous voyez que j'ai déjà retiré de l'argent. Donc, je le retire quand je veux l'argent, quand je gagne l'argent ici, je le retire et je le retire. Et en 3 minutes, c'est sur mon compte Binance en TRC20. Donc, voilà ce que je devais… voilà. Maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous êtes inscrit, vous êtes connecté à votre API, il vous suffit de venir où c'est écrit Circle. Donc, lorsque vous arrivez sur Circle, c'est ici, dans cette partie, que vous allez voir la plupart des traders dont je vous ai parlé. Donc, il y en a des centaines. Et si vous cherchez juste Royal, voilà. Si vous cherchez juste Royal Q, GM Trading, vous allez pouvoir vous y connecter. C'est une stratégie que je suis en train d'élaborer, de continuer
à le préparer parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas 350, donc on travaille dessus, mais ce n'est pas obligé de vous y inscrire dessus. Mais l'avantage, c'est qu'en rejoignant la GM Trading, vous allez rejoindre un groupe Telegram qui est en français. Les autres sont en anglais. Vous pouvez toujours éventuellement aller tester, mais l'avantage, c'est que vous êtes en contact avec les membres qui ont fait exactement ces stratégies et j'essaie toujours d'être disponible pour la majorité d'entre vous. Donc, voilà ce que je tenais à présenter très rapidement, leader Flavien. Donc, je ne sais pas si leader Pascal va prendre la main sur ce que j'ai omis de présenter et puis éventuellement répondre à vos questions. Et j'espère ne pas avoir été trop lent. Merci beaucoup, leader Emmanuel, pour cette brillante présentation. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Il y avait Lise. Je pense, oui, Lise avait une main levée tantôt. Je pense qu'elle a baissé. Ah non, il y a une main levée. Je vois ici, il y a un certain Emmanuel. Je pense que, bon, je ne sais pas si le leader Pascal avait quelque chose à compléter, mais sinon, on va passer aux questions. Entre-temps, s'il a quelque chose à compléter, il pourra nous dire après les questions. Oui, Emmanuel, je vois, vous avez la main levée, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bonjour, leader Flavien. Bonjour. Merci également pour mon homonyme, leader Emmanuel, pour la belle présentation. J'ai vraiment apprécié. Alors, ma question est au niveau du parrainage. Si, par exemple, je veux investir, je ne sais pas, 1500 par exemple, est-ce que pour pouvoir avoir les... C'est vrai que, bon, pour avoir les résultats que a montré leader Emmanuel, maintenant, il va falloir parrainer automatiquement. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible vraiment de s'en sortir et avoir des profits sans pour autant automatiquement parrainer? C'est ça ma question. Bien. Merci beaucoup. Très bien. Donc, je reviens rapidement pour que ce soit, que je le montre, qu'il soit très clair une fois pour toutes. Il y a deux manières de gagner de l'argent sur Royal Q. La première manière, c'est de se dire, OK, leader Emmanuel, je n'ai que 1500, j'investis sur Royal Q sur Binance et je laisse le robot acheter, vendre. Là, oui, vous allez générer des profits. Vous allez générer des profits. Pas besoin de faire du parrainage. Surtout pas besoin de faire du parrainage. Maintenant, les profits, comme je dis, c'est toujours proportionnel au capital que vous avez. Donc là, par exemple, je vous ai montré les profits ici sur revenu détail ici. Ces profits que vous avez ici en face de vous, ça, c'est le profit que le robot réalise. Ça, c'est le profit hors parrainage. Je ne fais pas du parrainage avec cela. Si je viens, par exemple, cliquer sur les profits d'aujourd'hui, du 16 octobre, vous allez voir que ce sont des ventes. Regardez là, c'est le vente. Il a vendu le AVAX. Vous voyez bien que c'est 15 centimes, 73 centimes, 37 centimes, 74 centimes, 1 dollar. Donc, ce sont des ventes qu'il réalise le robot sur mon compte Binance. Donc, ça n'a rien à voir, je répète bien, ça n'a rien à voir avec le parrainage. Et vous comprenez bien que plus vous avez des capitaux, parce que pour générer 6 349 dollars en un mois, ben vous comprenez bien que ce n'est pas avec 1500 que vous allez le faire. Donc, plus il y a de capitaux, plus on prend des stratégies avec ce qu'on appelle des first buy énormes, et plus on peut avoir ce genre de résultats. Mais on peut le construire petit à petit. Commencer avec 1500 dollars, générer des profits et se dire, OK, ces 1500 dollars, je ne les touche pas. Comprenez qu'ici, le Royal Q nous permet d'être investisseur, de ne pas devenir millionnaire dans 2, 3, 4 jours. Non, investisseur seulement des projets sur 2, 3 ans au moins. Et de se dire, OK, je commence avec 1000, je commence avec 1500, je commence avec 100, je commence avec 200. Je laisse le robot tourner. Je suis un petit peu des instructions sur Telegram pour éventuellement faire évoluer ma stratégie et je n'enlève jamais cet argent. Parce qu'à la fin du mois, vous allez peut-être générer du 15-20%, mais vous comprenez que le mois prochain, si vous êtes parti avec 1500 et que vous avez généré 15%, ben, le mois qui suit, ce serait plus 1500. Ainsi de suite. Donc, avec des intérêts composés, ce petit pactole va grossir mois après mois, trimestre après trimestre, et puis voilà. Donc, effectivement, pour revenir à ta question, c'est vrai que j'ai un petit peu
tirer un petit peu la réponse plus loin, pas besoin de la partie MLM pour générer le profit. Ça, c'est pour d'autres. S'il y a d'autres qui savent comment faire du MLM, là, vous avez vu que grâce au MLM, on peut générer encore plus sans avoir un grand capital. Donc, ça donne deux possibilités de chacun de savoir comment se positionner. Soit l'un, soit l'autre, ou pourquoi pas les deux. Merci beaucoup, leader. Merci. Super, ça. Très bonne réponse de la part de notre leader Emmanuel. Je pense qu'il y avait encore une deuxième question par Zef. Oui, Zef, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Emmanuel, bonjour pour la présentation. C'est toujours bien. C'est toujours agréable et tentant là. Je suis à la Royal Q, donc j'ai un robot qui tourne depuis presque un mois. Et puis, je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont laissé des échanges sur le Telegram ce matin. Ça m'a permis, ça a répondu à beaucoup de mes questions parce que je me demandais, mais est-ce que des gens même comme moi là se font quelque chose? Parce que j'ai comme l'impression que je suis seul dans mon monde, quoi. Et puis, j'ai eu des échanges et puis ça m'a dit, ah, quand même. Une fois que cela est dit, j'ai comme c'est une question, mais qui a comme 3 volets. Ça concerne vraiment le robot en lui-même. C'est des questions dont tout le monde pourrait m'apporter les éléments de réponse. Peut-être que je n'y comprends pas toujours grand-chose. Peut-être c'est parce que je ne suis pas patient, je ne sais pas trop quoi. Mais déjà, la première question, c'est si, par exemple, je veux augmenter mon budget, est-ce que ma stratégie, est-ce que ça consiste à aller dans Mine, dire je cancelle d'abord la stratégie, puis je m'en vais encore dans Cycle, je reprends la même stratégie et j'augmente le nombre de pièces à prendre. Peut-être je veux passer de 1 à 2 pièces, donc j'augmente mon budget. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ça, c'était la première question. Je ne sais pas si on peut avoir la réponse avant que je ne passe à la deuxième. C'est très simple, tu as répondu à ta question. Tu vas dans Mine, tu rajoutes le first, tu rajoutes les cryptos et tu resynchronises. Donc, c'est-à-dire tu vas d'abord dans Mine, tu annules la synchronisation, okay. Tu rajoutes les first buy plus les pièces que tu veux rajouter et tu resynchronises et c'est tout. OK, super. Oui. Un instant, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Par rapport à cette question, j'avais aussi une petite question là-dessus. Parce que dans la stratégie que le leader Emmanuel nous a donnée, le first buy et le nombre de cryptos, c'est en fonction des budgets. Et il y a des budgets qui ont le même first buy et le même nombre de cryptos. Donc, si j'augmente mon budget et que l'augmentation de ce budget ne demande pas que je change de stratégie, c'est-à-dire que j'augmente le nombre de pièces ou bien le nombre de quantité de first buy, est-ce qu'il faut absolument désynchroniser pour resynchroniser si j'ai ajouté le budget dans mon compte Binance, mais que ce budget demande toujours le même nombre de first buy et le même nombre de crypto que l'ancien? Est-ce qu'il faut absolument désynchroniser et resynchroniser? Non. Dans ce cas, leader Fabien, non, pas du tout. Pas besoin. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Leader Zef, vous pouvez continuer. Merci. OK, je continue. Merci. Merci bien. Là, ça prouve que j'ai quand même compris cette leçon à ce niveau. Ça me fortifie là. Ça me rassure aussi. OK, deuxième chose. J'avais cru comprendre au départ que, au fait, ce qui se passe, c'est que quand on choisit déjà sa stratégie et que le robot, c'est lui qui va choisir sa crypto-monnaie. Mais est-ce que cette crypto-monnaie-là reste jusqu'à ce qu'on décide de dire non, on n'en a plus besoin? Est-ce qu'à un moment donné, excusez-moi, vous pouvez entendre un peu des bruits autour de moi là, s'il vous plaît, je m'excuse. Est-ce qu'à un moment donné, le robot peut lui-même dire, OK, cette crypto-monnaie-ci ne performe plus bien, je vais le changer pour aller prendre une autre. Ou alors, c'est à chacun de se rendre compte que ça ne traîne pas avec cette crypto-monnaie, on va le mettre en stand-by pour aller chercher une autre. Merci. Bien. Logiquement, c'est un cycle. Vous voyez bien que lorsque vous êtes en cycle, ça veut dire que le cycle, il tourne. Lorsqu'il a fini de faire son cycle, il va passer à autre chose. Mais malheureusement, le robot, tant que, par exemple, il achète du Doge et tant qu'il n'a pas vendu ce Doge, tant qu'il lui reste des Doge à vendre, il ne pourra pas passer à un autre cycle. Donc, il va d'abord falloir qu'il sorte de ce cycle, qu'il génère des profits
qu'il n'y ait plus rien à vendre, en ce moment, il changera automatiquement de cycle et passer sur notre crypto-monnaie. Oui, effectivement. OK, mais si quand tu parles de cycle, qu'est-ce qui conditionne vraiment un cycle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Parce que je me suis rendu compte qu'il fait des achats-ventes chaque fois. Il achète, il va, il achète, il vend. À quel moment donc est-ce que le cycle prend fin? Est-ce que c'est programmé tel qu'il va le... Je ne sais pas. Peut-être ma question, s'il vous plaît, à quel moment le cycle là cesse? Et ça devient de l'analyse technique, ça devient des zones où il va voir potentiellement sur les résistances. Et là, je ne peux pas l'aborder là maintenant, Leader Z. Je peux pas, sinon après, je perds tout le monde dessus. Non, c'est super, c'est super. Je voulais juste... je comprends qu'au fait, le robot, lorsqu'il est entré dans une monnaie, il va gérer cette monnaie-là jusqu'au moment où il va atteindre la fin du cycle, mais il va sortir. Dès qu'il aura vendu à profit, il va sortir de là pour aller chercher une autre monnaie. Est-ce que c'est ce que je retiens? C'est exactement ce qu'il faut retenir. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Je vais essayer de faire un exemple rapidement pour le montrer éventuellement. Bien, comment ça se passe? Je prends par exemple un cas du One Inch ici que le robot a commencé à se performer ici. Vous voyez bien que nous étions, je vais faire de l'analyse technique très rapidement, nous étions sur cette phase ici d'accumulation. Donc le robot a acheté, il va acheter, il va acheter, il va acheter, il va acheter. Mais la phase où il va sortir, lorsque je me mets en time frame un peu plus loin, il va arrêter cette phase d'accumulation sur le Inch, arriver dans cette zone-ci. D'accord? Il va arrêter automatiquement, arriver dans cette zone-ci, et il va se mettre à aller chercher une autre crypto-monnaie. Par exemple, si je rentre d'entrée de jeu, je vais prendre, par exemple, je sais qu'il y a une crypto-monnaie qui peut exploser. Il est où le Atom? Voilà, le Cake, par exemple. Vous voyez bien que le Cake, lui, il est encore très bas. Il n'est pas encore arrivé. Voilà, vous voyez, le potentiel du Cake, un instant, voilà, le Cake n'est pas encore arrivé sur la première partie qui est ici. Par contre, ce que je vous ai montré tout le One Inch en termes de cycle est déjà ici. Et pour que le One Inch finisse son cycle, c'est quelque part là. Donc, quand il va finir son cycle ici et que vous n'avez pas le Cake, si le Cake traîne encore ici, il va venir récupérer le Cake pour l'accompagner jusque dans cette zone. Et ainsi de suite sur les centaines de crypto-monnaies qui se trouvent. Donc, il va sélectionner éventuellement. OK, super. Merci. Maintenant, je vais prendre le cas de mon robot. Je sais qu'il y a je sais que tu as toujours la réponse, mais je veux juste savoir exactement ce qui se passe. Moi, j'ai commencé avec un budget qui m'a permis de prendre, disons, j'ai commencé avec $600. Donc, avec $600, la stratégie dit, quand je vois l'allocation, allocation du budget, là, c'est dit $600 une pièce, first buy $15, quelque chose comme ça. Je l'ai fait. À date, j'ai déjà généré comme $22 de profit. Ça, c'est quand je vais dans revenu, je vois que j'ai $22 de profit, quoi, que ça a généré. Mais sauf que quand je vais dans quantitative et que je vois, dans mon compte spot, je vois que j'ai un budget, j'ai comme $560. Et puis j'ai comme, je pense, j'ai trois, au niveau des bails, là, je pense que je dois avoir trois, comment ils appellent encore ça, le terme technique des chefs. Je vais vite aller voir ça dans... OK, ça s'appelle, je le prends ici, le number of call margin. OK, il y a trois. Donc, number of call margin, il y en a trois. Je suppose qu'il a fait trois achats. Si j'ai la bonne compréhension de call margin, ça veut dire qu'il a déjà acheté trois fois. Ben, je ne comprends pas pourquoi, malgré le $22 de gain qu'il a, avec un call margin de 3, mon budget dans spot n'est pas proche de mon capital initial parce que mon budget dans spot actuellement, comme je vous l'ai dit, il est à 500, il affiche $560. Et puis, c'est cette question-là qui me taraude un peu l'esprit. Je me dis, ben, si on peut avoir un élément de réponse, là, oui, je suis à $560, donc à $40 de moins que mon budget initial. Pourtant, je me suis déjà fait un profit de $20 et que j'ai en call margin 3, en number of call margin 3. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je ne sais pas. Yeah. Bon. OK. Tout le monde m'entend ou tout le monde voit mon écran? C'est bon pour tout le monde? Oui, moi je vois. Parfait. Je vais l'expliquer pour que ce soit effectivement clair. Et ça, je vais répondre en même temps à ta question parce que tu dis que
tu n'arrives pas à faire du profit, ça peut arriver que les gens ne fassent pas du profit, mais malheureusement, ou bien pour dire heureusement, le robot, lui, il va vendre et réaliser du profit. Donc, je vais le schématiser une fois de plus, comme je le schématise à chaque réunion. Nous prenons le cas d'un point d'entrée ici. Là, voilà le robot, notre point d'entrée ici. Nous avons notre capital qui est de $100. OK? On a un first buy de $10 qu'on a ordonné au robot d'acheter. Il achète sur ce point, la crypto-monnaie monte ici. Donc ici, automatiquement, selon le pourcentage de configuration qui est de 1 point, lorsqu'il va prendre ce pourcentage, le robot va vendre ses $10. Donc on va peut-être générer, je ne sais pas moi, $3 de gain. Hein, je prends un exemple. Et automatiquement, on se retrouve ici avec un capital de 103, plus 103. On le voit bien parce qu'il est haussier. Et automatiquement, lorsque la crypto-monnaie va redescendre ici, là, par exemple, il redescend dans ce sens. Lorsque le robot va vendre ici, il va aussi en même temps acheter. Parce que lorsqu'il vend, il achète automatiquement. Donc, vous comprenez qu'ici, vous allez avoir un achat. Au lieu que les cours montent, les cours baissent, là, automatiquement, qu'est-ce que le robot va faire? Il va encore acheter. Et lorsqu'il va remonter ici, lorsqu'il va déduire ce montant de ces 1000, vous n'allez plus être à plus, ce montant de ces 103, vous n'allez plus être à plus 103, vous allez peut-être être à plus 99. D'accord? Non, à moins qu'à plus 99, effectivement. Mais qu'est-ce qui va se passer si il vend exactement ici, là? Est-ce qu'en vendant ici, vous allez retrouver votre prix de départ, votre prix de l'équilibre? Leaders F. Est-ce que tu vas retrouver ton prix de l'équilibre qui était de $100, sachant qu'il va vendre dans cette zone? Allô? Non, oui, moi je dirais non. C'est normal. Donc, dans ce cas, tu n'as pas à t'étonner que malgré que tu fasses des bénéfices, que tu ne trouves pas que ton portefeuille, lui, il croît. Parce que tu as encore des ventes que le robot n'a pas réalisées tout en haut, qui sont bloquées. Donc, pour cela, je vais revenir sur Royal Q tout de suite ici. Je vous montre le Shiba. Mon Shiba, il est où? Bien que j'ai déjà réalisé plein de profits, j'ai encore des achats qui sont bloqués entre 0,32 et 0,25. Donc, tant que le prix actuel qui est à 0,25 ne revient pas à 0,32, moi, je ne vais pas retrouver mon capital initial. Ouais, je ne vais pas retrouver mon capital initial. Pour que je retrouve mon capital initial, j'ai deux choix. Soit j'achète tout de suite pour avoir un prix moyen, j'avais déjà expliqué dans la GEM Academy, soit je laisse que le prix retrouve mon prix de moyen et là, je vais retrouver mon prix d'origine. Mais si ça continue à baisser, qu'est-ce que le robot lui va faire? Regardez, à 0,25, si le prix baisse jusqu'à 25,16, là, nous sommes à 25,76. Si le prix baisse jusqu'à 25,16, le robot, lui, va acheter en DCA. Mais pourtant, j'ai encore des prix qui sont tout en bas. Donc, vous allez comprendre que si ça descend à 25,16 et que ça ne remonte pas et que ça descend encore à 25, il va encore acheter. Donc, si il n'y a pas un instant, si je vais faire ça, si il ne fait que ça, c'est-à-dire il fait que un moyen où ici, il achète. Mais au lieu de vendre ici, les cours n'arrivent pas là. Donc, c'est-à-dire on peut mettre que les zones de vente soient là. Vente ici, vente là, vente là. Mais le robot arrive, il achète. Le prix n'arrive pas à sa vente, ça chute, il achète. Le prix n'arrive pas à sa vente, ça chute, il achète. Le prix n'arrive pas à sa vente, ça chute, il achète. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4 positions acheteuses, mais qui ne sont pas encore débouclées parce que le prix n'est pas encore reparti dans ce sens, ce qui est tout à fait normal. Donc, à un moment donné, on va se retrouver soit avec des petits gains ou attendre qu'on va rien voir pendant 1 ou 2 ou 3 jours, surtout si on a une ou deux crypto-monnaies qui ne vont rien faire. Et lorsque les prix vont repartir, à un moment donné, vous allez voir que les ventes vont s'enchaîner parce qu'il aura accumulé des achats qui, là, maintenant, il a la possibilité de vendre parce que les cours sont en train de repartir dans l'autre sens. Donc, retenez une chose, c'est vraiment sur du moyen long terme. Ce n'est pas sur du 1 mois, c'est vraiment sur du moyen long terme. Et surtout, si on n'a qu'une seule crypto-monnaie. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le Shiba, je suis à moins 19% de perte. Mais si vous prenez le Sol, je suis à peine à moins 85% de perte. Vous voyez? Le Sol me génère plus de l'argent que le Shiba actuellement. Donc, si je n'ai que le Shiba, ça serait compliqué parce qu'il faut attendre que je récupère les 19% tout de suite ou bien j'achète tout de suite pour réduire le prix de revient.
Si on prend par exemple le Bitcoin, vous voyez que le BCH, par exemple, je suis en positif. Donc là, j'accumule. Le BNB, pareil, le BTCST, le BTCG gagné jusqu'à 62 000 et on accumule. Et là, j'ai un first buy de $100 et j'achète depuis 40. Donc, tout dépend de la crypto-monnaie qu'on va exactement choisir. Mais vous comprenez que plus on a de capitaux, plus ça nous donne la possibilité d'avoir plus de crypto-monnaies et mieux on va s'en sortir. Mais sur du moyen, long terme, on reste gagnant sur cette stratégie. Allez plus dans ce sens. Ne voyez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. Voyez cela sur du long terme. Vraiment, vraiment long terme. OK, super. Très bonne réponse du leader Emmanuel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va poursuivre au deuxième thème. Je vais arrêter les micros. On va désactiver. OK, c'est désactivé. Oui. OK, donc merci beaucoup, leader Emmanuel. Je vais seulement rappeler. Oui, leader Flavien, s'il vous plaît. J'ai levé la main, peut-être mal. OK, allez-y, allez-y. OK, merci, leader Flavien. Merci pour la brillante présentation. Ma question, je reviens sur Royal Q. C'est la première fois que je vais manipuler pour un premier achat. Je voulais savoir la procédure et en plus, c'est le robot qui choisit la crypto ou bien c'est vous qui décidez? Ma question, elle n'est pas audible, je répète. Allô? Oui, je vais y répondre. Marie-Madeleine. Merci. Merci. Le robot, quand on se connecte à une stratégie, la stratégie est déjà paramétrée et le robot suit la stratégie. Le robot, lui, c'est un outil, c'est un outil, si on veut. Il ne fait rien, il ne prend aucune décision par lui-même, rien du tout. Il suit une stratégie et quand il n'y a pas de stratégie, il suit ce que le propriétaire du robot, donc toi, tu lui demandes de faire. Dans le cas d'espèce, ton robot, par exemple, est connecté à la stratégie de la GM Academy, donc il suit la stratégie pour le capital que tu as avec le paramétrage que tu as mis en place. Alors, c'est bon, ça répond? Oui, déjà, déjà, j'ai bien compris ça. Et maintenant, si je veux faire un premier achat, je fais comment? Non, le robot gère tout. Il n'y a pas de premier achat, c'est le robot qui achète automatiquement et vend automatiquement. OK, donc je n'ai rien à faire. Rien du tout, sauf si tu augmentes le capital et que tu devrais changer les paramètres par rapport au fichier qui est quand tu vas sur la partie synchronisation de la stratégie, le fichier où tu trouves les paramètres, la configuration par rapport au capital disponible. OK, merci leader Pascal. On n'en est pas encore là. OK. Donc, leader Flavien, permets-moi de dire quelques mots avant que tu ne changes de sujet. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, non seulement vous qui êtes connectés ici, mais surtout aussi à ceux qui regardent, la vidéo plus tard, que nous sommes de la même équipe, nous sommes tous une équipe. Donc, quand le leader Emmanuel dit la GM Academy, c'est aussi moi. Ça veut dire que les personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Oui, on veut rejoindre ton équipe, mais la GM, j'aimerais juste leur dire que la GM, c'est aussi moi. Et en dessous de moi, il y a plusieurs jambes où les uns et les autres peuvent atterrir selon le lien qui est utilisé. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, la GM, c'est toute la GM, l'équipe Royal Q de la GM, c'est toute l'équipe, pas juste celle en dessous du leader Emmanuel, c'est toute l'équipe et de toutes les façons, chacun a la liberté justement de pouvoir utiliser le lien, la stratégie. La stratégie, merci, la stratégie qui se trouve d'ailleurs sur Royal Q. Maintenant, ceux qui rejoignent
le groupe et qui voudraient en plus être formés peuvent être directement en dessous du leader Emmanuel ou quelque part sur les autres jambes de l'équipe, tout en étant toujours, en devenant membre aussi de la GM Academy. Donc, je tiens à le préciser parce que les personnes à l'extérieur ne comprennent pas. Déjà, j'aimerais mentionner que être membre de la GM Academy, c'est payant. Et les cours et les analyses techniques que l'on reçoit en tant que membre de la GM Academy, bien entendu, ça vient comme du bonus au-dessus de l'utilisation ou alors le coaching avec le Royal Q. Juste deux petites mentions où le leader Emmanuel a demandé que j'intervienne. Lorsque vous atteignez le niveau V, à partir de V3 en montant, si vous êtes rattrapé par votre filleul, vous perdez un certain nombre de bonus, lesquels par exemple, les bonus d'inscription indirecte. Ça veut dire toutes les inscriptions qui seront faites en dessous de ce filleul-là, vous ne recevrez plus un montant d'argent pour ces inscriptions-là. Un exemple, je suis V2, toute personne qui atteint le niveau V2 en dessous de moi, s'il y a des inscriptions qui sont faites en dessous de cette jambe-là, je ne reçois plus rien. Tandis que si vous êtes à un niveau ou deux en dessous de moi, chaque fois que vous faites une inscription, je reçois 10, je reçois en V2 10, en V3, je crois, c'est 20 ou 30, quelque chose comme ça. Donc, pour compenser le fait que vous perdez ce bonus additionnel d'inscription indirecte, ils ont créé ce qu'ils appellent en anglais le Pool Peer Bonus, ce qui est mal traduit dans la version en français comme bonus de piscine ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un peu pour compenser la perte de cet autre bonus-là qu'ils ont ajouté un petit montant que l'on reçoit sur chaque nouvelle inscription lorsque votre filleul atteint votre niveau. Donc, voilà un peu c'est quoi le Pool Peer Bonus. Et puis, plus vous montez, plus ce montant-là augmente. Ça veut dire si vous êtes en V4 et que votre filleul vous rattrape au niveau V4 pendant que vous essayez d'aller au V5, vous avez donc aussi ce montant-là. Donc, voilà les mentions que je tenais à ajouter avant qu'on ne passe à autre chose. OK, merci beaucoup, leader Pascal, pour cette précision. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on avait deux sujets. On va directement passer au deuxième sujet. Ce sujet de Royal Q prend toujours beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle, justement, on l'a planifié aujourd'hui et demain également. Donc, pour des personnes qui ont encore des questions, demain, si elles se connectent demain, ils pourront avoir la réponse de leurs questions ou bien ils pourront poser leurs questions et puis on pourra répondre à leurs questions. Donc, pour le deuxième, deuxième opportunité, c'est DT Socialize que je vais vous présenter tout à l'heure le plan de compensation. Donc, un instant, le temps que je vais partager mon écran. Un instant, s'il vous plaît. Et voilà, ici. Bon, là, je vais